Grâce au battement de leurs flagelles, ils vont pouvoir se déplacer jusqu'à la trompe, à l'extrémité de laquelle peut se trouver un ovule s'il a été expulsé par l'ovaire. En dehors de la période d'ovulation, la glaire cervicale produite par le col de l'utérus protège celui-ci des agressions des bactéries de la flore vaginale. Avec un maillage très serré, elle bloque le passage des spermatozoïdes et les empêche d'entrer dans l'utérus. En période d'ovulation, la glaire se fluidifie et ses mailles se relâchent afin de permettre le passage des spermatozoïdes. Par ailleurs, elle protège les spermatozoïdes de l'acidité nocive du vagin, leur fournit des ressources énergétiques et retient les spermatozoïdes mal formés. Les voilà maintenant arrivés à l'intérieur de l'utérus. Le choix de l'une ou l'autre des deux trompes ne relève pas du hasard. En effet, les cellules qui ont accompagné l'ovule lors de son expulsion de l'ovaire sécrètent des substances chimiques qui se fixent sur le flagelle des spermatozoïdes et leur imposent la direction à suivre. Les premiers spermatozoïdes arrivant à proximité de l'ovule y parviennent une demi-heure après leur dépôt dans le vagin, après un trajet d'environ 30 cm. Les seuls battements de leur flagelle n'expliquent pas une telle vitesse. En effet, la progression des spermatozoïdes est aidée par les contractions des muscles entourant l'utérus et les trompes. De même, l'intérieur des trompes est tapissé de cils vibratiles dont les ondulations font comme un tapis roulant. Les premiers spermatozoïdes arrivés n'ont aucune chance de féconder l'ovule. En effet, pour y parvenir, les spermatozoïdes doivent subir des transformations qui nécessitent plusieurs heures passées à l'intérieur des voies génitales féminines. Quant à l'ovule expulsé par l'ovaire, il est le fruit d'une longue sélection. Recruté parmi une dizaine d'autres follicules, c'est le seul parvenu à maturité, entraînant la dégénérescence des autres. Pour réussir à le féconder, un travail de groupe est indispensable. Il faut plusieurs centaines de spermatozoïdes autour de l'ovule pour modifier sa membrane et permettre ainsi la fusion des membranes du spermatozoïde fécondant et de l'ovule. Une fois à l'intérieur, l'ovule modifie sa membrane de telle sorte qu'aucun autre spermatozoïde ne puisse y adhérer et y rentrer. Plus tard, le spermatozoïde perd son flagelle. La fusion du noyau contenu dans la tête du spermatozoïde avec celui de l'ovule aboutit à la formation de la toute première cellule du nouvel individu, la cellule œuf, qui contient donc autant de matériel génétique du géniteur que de la génitrice. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Cette toute nouvelle cellule commence alors à se diviser en 2, puis en 4, 8, 16, 32 cellules, toutes identiques. L'ensemble formera ce qu'on appelle un embryon. Commence pour lui un long périple. Au 3e jour de son expédition, il arrive dans la cavité de l'utérus. Au 6e jour, l'embryon sort de sa coque et s'implante dans la muqueuse de l'utérus ou endomètre. C'est l'anidation. Dans certains cas, des avortements spontanés surviennent et le processus s'interrompt, c'est la fausse couche. Dans d'autres, nous assistons au début d'une vie potentielle.